Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du sens émotionnel des addictions. Alors, moi, je trouvais ce document par hasard, si le hasard existe. J'ai entendu une phrase qui disait d'ailleurs c'est pas un hasard si le hasard n'existe pas. Voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai trouvé ce texte et ça m'a énormément parlé. Et on dit que, et j'ai pu observer que quand on prend conscience des choses, on les libère. Donc, j'ai voulu vous le partager parce que je trouve que c'est vraiment très très pertinent et donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc en fait, on va parler des addictions qui sont liées au noyau familial et notamment à la surprotection maternelle et à l'absence du père. Donc dans les deux cas, c'est lié à un manque d'amour inconditionnel envers son enfant tel qu'il est. C'est-à-dire que quand on a un enfant, on a toujours envie qu'il soit sage, qu'il pleure pas trop, qu'il réponde à nos besoins au moment où, si on n'est pas disponible, qu'il soit sage, etc. Et donc, sauf que ça se passe pas forcément comme ça, et c'est comme ça qu'il y a des failles qui se créent. Donc en fait, toute addiction va chercher à éviter tout contact avec l'émotion. Donc, l'émotion vécue, elle est tellement souffrante que, en fait, on évite, pour éviter d'avoir accès à cette émotion qui nous a fait énormément souffrir enfant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc combler avec une addiction. Donc en fait, ça peut être justement cette émotion, un sentiment de vide existentiel, justement un profond manque d'amour, le fait de se sentir seul et vide, et donc ça crée une déconnexion de notre être intérieur. Donc ça crée un mal-être quasi quotidien, et parfois ça peut être à des moments précis de la journée. Notre réalité nous fait souffrir et donc l'addiction va masquer notre souffrance ou nos souffrances temporairement. Et ensuite, ça va s'aggraver et s'approfondir. Ça va être de plus en plus profond cette souffrance parce que plus on la fuit, plus elle prend de la place et plus l'addiction va prendre de la place. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Et puis, à la fin, je donnerai peut-être mon expérience pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Alors, en premier, je vais vous donner l'exemple. Je vais prendre les exemples, on va dire, un peu extrêmes pour aller vers d'autres. Voilà. Donc, en premier exemple, je vais vous prendre la cocaïne. Alors, la cocaïne, elle aide à gérer la haine envers le père, à exprimer ce qu'on n'ose pas exprimer envers lui, parce que en fait, la cocaïne, elle désinhibe. Donc, ça permet d'endormir tout ça. Ça donne une illusion d'un grand réveil qui facilite la relation avec les autres, où on veut retrouver sa pureté et ce qu'on ne veut plus générer comme l'admiration des autres. Ensuite, la marijuana. Alors elle va aider à gérer une séparation de couple et l'identité ou la position face à la séparation. Donc c'est une personne qui va se chercher et qui ne sait pas ce qu'elle est venue faire sur cette planète. Il y a un conflit d'identité, elle va se demander qui suis-je et qui est mon père. Donc voilà, ça c'est pour la marijuana. Ensuite, l'alcoolisme. L'alcoolisme, lui, il est lié au désir de fuir les responsabilités physiques ou affectives par peur d'être blessé et blessé à nouveau. Donc là, on est en plein dans la fuite, quoi. Ensuite, le tabac. Le tabac, lui, il est lié au conflit de la mère. Il nous fait vivre une situation de profonde solitude ou réactive justement une situation de profonde solitude. C'est un manque de communication avec la mère ou un excès de protection de la mère. C'est ce qui crée un manque de liberté et d'indépendance. Ensuite, on a l'obésité, donc c'est-à-dire les gens qui vont manger. L'addiction à la nourriture, donc on se remplit. Essayer de satisfaire la faim d'amour avec de la nourriture. Plus on mange, plus on a faim, et manger pour essayer de surmonter le passé ou les expériences qui ne sont pas assimilées. Sauf que la nourriture, elle, on l'assimile et donc c'est le corps qui parle après.
Ensuite, nous avons le chocolat. Alors le chocolat, c'est le besoin d'amour et de la douceur de papa. C'est en lien avec le conflit, avec l'absence, le manque d'amour ou la dévalorisation du père. Donc je reviendrai sur ce cas-là après. Ensuite, le sucre, c'est le besoin d'adoucir la vie. On va compenser le sentiment de manque d'amour, de tendresse et de joie. Donc celle-ci, c'est une qui est très très répandue hein, parce que en fait, c'est quelque chose que j'observe aussi dans le quotidien, c'est que les enfants aujourd'hui, on leur donne du sucre à tout moment de la journée. C'est une récompense, c'est le bonbon à la sortie de l'école, les gâteaux à la sortie de l'école, et le sucre, c'est toujours la récompense d'avoir fini son travail aussi un petit peu. Et donc, du coup, il y a des associations qui se créent et, et qui sont liées justement donc à ce manque d'amour et au besoin d'avoir une vie un petit peu plus douce. Ensuite, on a l'addiction au sexe. Là, c'est essayer de remplir le physique euh, par le spirituel. C'est penser que faire l'amour, c'est avoir de l'amour, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ensuite, on a l'addiction au travail. Et oui, il y a des gens qui sont addicts au travail. Donc là, c'est vivre avec trop d'attachement et de peur pour ne pas souffrir de manque. Croire qu'il faut prouver que sa vie est productive et que les autres reconnaissent que je vaux quelque chose. Voilà. Donc, après, ça peut être, voilà, ça peut être, moi, je sais que par moment, justement, j'ai eu des phases comme ça de besoin de prouver. Et donc, je travaillais du matin au soir, je finissais à 21h. Mais en fait, bon, au-delà de vouloir prouver aux autres, je voulais me prouver aussi à moi-même. Et donc, voilà, quand on se rend compte de ça, ben, on lâche un petit peu prise. Ensuite, la dernière que j'aurais à vous proposer, c'est l'addiction à l'exercice. Donc, ceux qui font du sport, ça se voit aussi de plus en plus, bon, dans tous les domaines, un petit peu plus les hommes quand même, qui veulent transformer leur corps, puisque c'est une difficulté à s'accepter tel qu'on est. C'est une dépendance à sa condition physique extérieure pour combler le vide qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est un vide c'est de l'insécurité de notre propre être. Donc comme on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur, on va créer une barrière extérieure de muscles qui font penser à justement qu'on est capable de se défendre, qu'on a de la force, etc. Mais c'est juste une barrière extérieure, tout comme le surpoids crée une protection extérieure, et bien les muscles c'est exactement la même chose. Donc là c'est nécessaire de travailler sur justement cette difficulté à s'accepter. Donc voilà, c'était quelques exemples. Si vous souffrez donc de ce genre d'addiction, il est important donc d'aller à l'origine, à la racine de votre histoire personnelle, notamment avec vos parents. Il est nécessaire de pardonner, au-delà de les pardonner eux et d'avoir de la miséricorde parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu au moment où ils vous ont eu. C'est de vous pardonner aussi à vous-même et de justement de faire de la place en vous et d'y mettre justement, d'aller chercher en vous votre propre sécurité intérieure, votre propre amour de vous-même, votre estime de vous. Et donc ce qui est important donc c'est de ne plus prendre la vie comme une punition ou une souffrance, mais travailler justement sur votre souveraineté, sur votre autonomisation, sur l'humilité, le pardon et surtout donc l'amour propre. Alors je vais finir en vous dire, pour vous proposer également une prière parce que la prière peut aider aussi dans un certain contexte, parce que quand la situation elle est trop difficile à gérer, qu'elle vous semble impardonnable, vous avez trop de souffrance, etc. Hélène Kibaro, dans son livre Ces paroles qui nous sauvent, a proposé une phrase que j'ai un petit peu améliorée, mais qui m'a énormément aidée. C'est « Je demande au divin de passer à travers moi afin de pardonner tout ce qu'il m'est impossible à pardonner,
pour que je trouve la paix en mon cœur. Donc cette phrase-là, moi, je l'ai dit tous les jours en pensant au sujet qui me touchait et je l'ai dit tous les jours pendant au moins 21 jours. Je pense que je l'ai fait un petit peu plus et en fait, ça m'a vraiment libérée. Tout n'est que croyance, tout n'est que rituel, programmation, etc. Donc en fait, de dire cette phrase vous permet de reprogrammer justement votre cerveau et votre mémoire en lien avec l'événement impardonnable. C'est-à-dire que si vous pensez à cet événement et que vous demandez à l'univers, je dis le divin, l'univers appelé comme vous voulez, de passer à travers vous pour vous libérer de ça, et ben en fait vous reprogrammez et ça disparaît. Donc vraiment moi je vous conseille ça parce que c'était, en tout cas pour moi ça a été très très utile. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon expérience quand j'ai rencontré ça, quand j'ai trouvé ce texte et qui m'a permis de comprendre et de libérer quelque chose. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Il faut savoir que quand j'étais assez petite, j'avais pas vu mon père pendant 4 ans. Et quand il a recommencé à me prendre le week-end, au premier moment où je vais chez lui, il me propose, enfin, il s'était remarié et sa femme avait fait de la soupe à la tomate. Et ben moi j'avais 6 ans, j'aimais pas la soupe à la tomate. Ma mère m'avait jamais appris à manger ce que j'aimais pas, manger que ce que j'aimais, voilà. Et donc il m'a dit de donner mon bol. Ma belle-mère me dit de donner mon assiette pour me servir la soupe. Et donc, elle m'a versé une louche et tout de suite j'ai dit stop parce que j'en voulais pas plus, j'aimais pas ça. Et en fait, elle a rempli à ras-bord et moi j'étais là stop, stop. J'étais petite du coup, voilà, j'étais là stop, stop. Et elle me dit, une fois que c'est rempli à ras-bord, on dit pas stop, on dit merci. Donc mes sœurs ont eu une louche, elles ont dit merci et elles ont rien eu de plus. Donc l'injustice pour moi est née à ce moment-là. Et donc, bah, tout le monde a fini le repas et je me suis retrouvée toute seule à table face à cette assiette. Et elle a dit à mon père, si elle ne finit pas son assiette, tu lui mets une fessée. Donc à la fin du repas, je n'ai pas fini mon assiette et j'ai eu une fessée. Et donc, 30 ans après, je trouve ce texte, même pour pas dire 40 ans, plus de 40 ans après, je trouve ce texte. Et je vois l'addiction au chocolat. Alors là, déjà, je ne pensais pas que ça pouvait être une addiction, mais c'est vrai qu'à la fin de chaque repas, j'avais besoin de mon carré de chocolat. Mais vraiment pas beaucoup, mais juste un petit peu de chocolat. Et donc là, quand j'ai vu que le chocolat était en lien avec le besoin d'amour du père et, euh, et le manque d'amour du père, bah, j'ai compris. En fait, cette histoire est revenue dans ma tête, cette histoire que j'avais oubliée. Et c'est comme si ça avait fait un rappel. Et j'ai compris qu'en fait, à la fin du repas, j'avais besoin justement de l'amour et de la douceur de mon père qui me dit c'est pas grave si t'as pas mangé ta soupe et pas de la violence, c'est-à-dire de la fessée. Et donc quand j'ai compris ça, bah, j'ai arrêté de manger du chocolat à la fin du repas. Donc c'est assez fou parce que le fait, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, le fait de comprendre une situation permet de s'en libérer. Et donc moi le fait d'avoir lu ça, d'avoir fait le lien et d'avoir cette mémoire qui remontait à la surface, t'es prête à être libérée. Et donc voilà. De temps en temps, bien sûr, je mange un peu de chocolat pour le plaisir, mais c'est plus une addiction et un besoin. J'ai plus besoin d'avoir une tablette de chocolat sans cesse chez moi ou quelque chose au chocolat, quoi. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera, en tout cas, à vous libérer aussi de vos addictions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!